Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Hebdo 66, plus particulièrement à notre 36e sortie aujourd'hui. Bonsoir Pasteur Augustin. Bonsoir Julka, bonsoir à tout le monde. Ah oui, Pasteur, on est à la fin d'un cycle, je peux dire à la fin de l'Ancien Testament. Comment est-ce que tu te sens à ce stade? Eh bien, nous avons hâte de continuer, tout simplement. Et ce sera un plaisir pour nous d'avoir des retours de nos connectés, à savoir aussi comment ils se sentent, est-ce qu'ils avancent, est-ce qu'ils progressent, est-ce qu'ils sont aussi à ce même niveau que nous. Oui, alors nous sommes à la fin de l'Ancien Testament aujourd'hui et c'est dire que nous avons déjà parcouru une bonne partie de la route. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Parcourir. Oui, c'est pourquoi nous sommes là et nous tenons. Hein. Ah oui. Ah oui, M'kadi, c'est un long parcours et c'est un parcours béni également. Alors, pasteur, comment vous sentez avec questions, amis? Est-ce que questions ne pas trop pour vous, pas déranger ou pas connaître? Comment vous sentez avec questions? En général, il n'y a aucune question qui dérange. OK? Parce que toutes les questions expriment une préoccupation. Et que dans le foyer de communion, nous nous sommes dit, eh bien, nous sommes là pour cela, pour répondre aux préoccupations de nos connectés. D'ailleurs, nous sommes là pour répondre à ce besoin. Et nous avons aussi, et ce sera aussi un plaisir pour nous de savoir que nos réponses aux questions aussi sont satisfaisantes ou pas. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à répondre aux questions de relance. Oui, alors, généralement, après Hebdo, moi toujours échanger avec amis connectés sur satisfaction par rapport à la question que tu as posée. Et jusqu'à présent, jusqu'à dernier Hebdo que nous sortis la dimanche dernier, réponse satisfaisante. Et moi, béni non bon Dieu pour ça. Et nous disons merci vraiment. Je suis content et je dis gloire à Dieu pour cela. Et moi, je souhaitais qu'un peu de questions encore venir. Mais ça ne va pas te déranger non plus si tu as des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Nous tapons tout simplement de réviser cahier nous. Hein. Alors, amis, nous promesse d'être. J'en ai dit là depuis là, nous avons recommencé dans Hebdo 28, avec drame conjugal et avec Osée. Nous t'ai dit que nous là jusqu'à la fin de l'Ancien Testament pour nous capables de prendre une pause encore. Eh bien, nous voici à Malachie aujourd'hui et c'est là Malachie a marqué fin Ancien Testament et nous capables de crier Alléluia. C'est un long chemin, un long parcours et un parcours béni avec nous toutes qui toujours connectés, qui toujours participer avec Pasteur tout qui toujours eh bien c'est notre responsabilité, c'est un sacerdoce. Tant d'intérêt pour capable présenter étudiants, pour capable faire recherche pour nous, pour capable répondre à questions nous. Vraiment c'est un moment béni. Mais qu'on est-ce que bon demander pendant qu'on là dans dernière sortie ça sur Ancien Testament, est-ce qu'on béni? Est-ce qu'on grandit? Est-ce qu'on comprend tout ça que nous expliquer à travers le livre de Genèse jusqu'à Malachie? Profitez de numéro aujourd'hui pour capable répondre dans les commentaires. Dis-nous si vous béni, si vous grandit, si vous comprenez. Et puis profitez tout pour capable poser une question que vous avez gagné depuis longtemps, que vous voulez poser. Profitez et réagir aujourd'hui. En attendant que nous lions les commentaires ou les réactions ou dans commentaires là, n'a profité répondre quelques questions encore que nous avons gagné de amis connectés nous pasteur. Ça dit. Aucun souci. Aucun souci. Comme première question pasteur, bon, amis connectés ça, li te a parlé avec un monde qui dit que non, selon Hébreux 13, le verset 15, qui dit par Jésus
présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant des lèvres qui célèbrent son nom. Zami, fait lire verset ça, et il dit tout que jodi l'église a utilisé instrument de musique pour adoration, yo pas nan parole bon Dieu. Yo pas fait selon bon Dieu parce que bon Dieu pas prend plaisir dans ça. Bon Dieu dit que le prend plaisir dans l'œuvre qu'a confessé non. Donc il faut chanter comme ça a été le cas à l'église primitive. Et verset que lui prend encore pour lui appuyer ça le dit, pasteur, c'est 2 Jean 1er le verset 9 qui dit quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Une façon pour le montrer que ça, musique, instrument de musique particulièrement qui utilisé dans l'église pour adoration, li pas selon enseignement Christ là, nous devons être en l'église primitive. Li dit au pasteur qui ça le cas penser de ça. Bon. Alors, merci quand même pour question ça. Et que si je comprends bien, mon voulait comprendre l'évolution de l'adoration à travers le temps et jusqu'à notre époque, comment adorer aujourd'hui? Je crois que c'est là la vraie question. Voilà. Et d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acte de l'adoration ne suppose pas toujours les chants, n'implique pas toujours les chants. Il y a des gestes qui adorent Dieu. Il y a des actes qui adorent Dieu. Ok? Nos actions adorent Dieu. Rappelez-vous lorsque Abraham allait présenter Isaac en sacrifice. Sa déclaration, c'est qu'il allait adorer. Mais en réalité, il n'avait ni instrument. Et je ne crois pas qu'il était en train de chanter. Non, c'est qu'il y a un geste, un acte qu'il allait poser, qui allait témoigner non seulement son obéissance, mais surtout sa dévotion. Quand je dis sa dévotion, c'est comme si Abraham s'était dévoué entièrement à Dieu. Ça, c'est un acte d'adoration. Et je dis Abraham, bien avant la promulgation, si vous voulez, de la loi de Moïse. Est-ce que vous êtes là? Et avec la loi de Moïse, il n'y a nulle part dans la loi de Moïse où il est dit d'adorer avec des instruments. Non, bien au contraire. Les instruments étaient créés, étaient inventés bien avant. Peut-être si vous lisez Genèse chapitre 5, vous allez voir que déjà on avait les instruments. Bon, qu'est-ce qu'on faisait avec? Et quand nous prenons le cas de David, qui inventait les instruments même pour pouvoir adorer le Seigneur. Bon, moi ce que je veux dire à cet ami, vous savez, dans l'acte d'adoration au Seigneur, un croyant est libre. Il peut choisir les instruments de ses convictions pour adorer Dieu. Qui moun qui baille intelligence pour créer instrument? Qui moun qui baille intelligence pour apprendre à jouer musique ça? Bon qui sort ta vle? Ou ta remet seulement nous jouer musique là pour l'autre bagaille? C'est comme si tout ça qui est bon, tout ça qui est merveilleux, tout ça qui est extraordinaire, tout ça faut crier waouh. Ou pas ouais c'est adoration bon Dieu vous nous fait avec lui? C'est ça ta vle? Bon, en tout cas, quittez nous juger sur ça. Moun qui dit c'est fruit des lèvres qui adore Dieu, mais les fruits des lèvres ne sont pas toujours des chants, des déclarations qui expriment la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, mais c'est aussi l'adoration. Donc c'est pas seulement pour chanter et que dans le cas ça m'pas connaît. Et oui, les fruits des lèvres, la Bible dit c'est pour nous chanter des cantiques, c'est pour nous lire des psaumes, comme si adoration c'est pour le varier. Monotonie dans l'adoration vraiment dérangé. Comme si ou là, ou chanter chant ça. Depuis au XVIIe siècle, quoi chanter, ou rechanter, ou déchanter, ou enchanter. Au final, bah, la vie ne voulait pas goût encore. Alors que bon Dieu, ça tellement
li tellement comme si la Bible dit que li tellement comme si comment li bail des dons variés, li bail des dons variés comme si vraiment bah la mande don piment des fois. Il mande don piment. J'en connais le bon. J'en connais le bon. Li bon tout pour bon Dieu. J'en connais le bon, li bon tout pour bon Dieu. Donc moi-même ça me d'accord. Dans l'adoration nous à bon Dieu, quoi c'est comme si entre bon Dieu avec petit li cap adorer, c'est pas moi-même qui pour rentrer bouche dans ça. Et en tant que pasteur à l'église, bon moi-même là nous pouvons même tout instrument. Nous même tout instrument nous besoin au contraire c'est pour nous adorer. La Bible dit c'est pour nous faire des bruits joyeux pour nous adorer le Seigneur. David dit c'est pour nous faire avec des cymbales sonores, des cymbales retentissantes. C'est pour dire que nous sommes capables d'adorer le Seigneur. Et ça m'a dit bien, adoration aller au-delà de la loi. Ok? Au-delà de la grâce, l'adoration. Là, c'est pour dire qui ça n'a exprimé dans l'adoration nous. Les n'a parlé avec bon Dieu, les n'a chanté, les n'a joué musique. Qui ça n'a exprimé dans l'adoration? Est-ce que c'est grandeur bon Dieu? Est-ce que c'est grandeur bon Dieu? Est-ce que c'est la joie de servir Dieu? Est-ce que c'est la gloire de Dieu? Est-ce que c'est la bonté de Dieu? Est-ce que c'est les faveurs de Dieu? Est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? Est-ce que c'est... Bref. Ça qui est important pour moi, c'est qui sera fait dans l'adoration. Qui soit exprimé dans l'adoration. Comment on va exprimer? Parce que la Bible dit c'est pour nous faire joyeusement, c'est pour nous faire volontairement, c'est pour nous faire généreusement. Waouh! Pour nous accueillir moi-même, moi adorer mon Dieu, tout simplement. Ou même tout faire le même chose. Wow. Poursuivons. Pasteur, à la fin du monde, qui ça monde qui pape sauvé a devenu? Est-ce qu'il y a dans l'enfer éternellement ou bon Dieu, bon l'autre façon l'a détruit? Bon, il faut nous lire Apocalypse 20, Apocalypse 21 pour nous réaliser que la Bible dit c'est l'enfer. Et l'enfer est éternel. Ok? L'enfer est éternel. Ou t'as seulement retourné dans la parabole que Jésus-Christ a raconté sur l'homme riche là avec Lazare là. Ou ça c'était des destructions littéraires. Bon, l'homme riche là, côté lié, tellement souffri, côté lié, et le conscient. La souffre le conscient, amis. Et mon jouet, non? L'enfer, ce n'est pas un jeu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, chaque fois que je regarde un monde qui tend de l'évangile, qui minimise ça, je dis, par contre, comme si c'est seule ignorance qui a fait un monde faire ça. Je me dis seulement ignorance. On n'en pas connaît. On n'en pas connaît. Et malheureusement, même l'ignorance sera aussi jugée et jetée dans l'enfer. Même l'ignorance. Ok? Donc l'enfer, c'est l'enfer. Ok? C'est l'enfer. Et je me 12 ans. Ou pas besoin de connaître qui ça l'enfer est dans l'enfer. OK? Plutôt lire la Bible pour connaître ça l'enfer est pendant que vous avec Jésus. Au lieu que c'est expérience l'enfer pour le faire. Pas un retour. Non. C'est un chemin de non-retour. Non, l'enfer c'est l'enfer, il n'y a pas de moyen de faire marche arrière. Pasteur, troisième question, en quoi l'histoire d'Israël lui semblait à l'histoire nous comme haïtiens? Une superbe question. Superbe question. Hein? J'ai un ami même qui a développé toute une théologie que Haïti, c'est Israël. Donc, les Haïtiens, ce sont les Juifs. Ce sont les vrais Juifs. Ils disent c'est notre tribu de Juda. Wow. Alors, m'a ton argumentaire là davantage, je bien content si c'était ça. Mais moi je connais que et c'est pas alors bibliquement et OK, théologiquement et c'est pas ça que moi apprendre. C'est pas ça que moi apprendre et c'est pas ça que moi découvrir à travers recherche. Mais m'attend encore d'autres développements parce que des théories ou pas jamais capable minimiser. OK? Mais maintenant, on fait comparaison bien. Il y a un pile bagaille qui semblait avec Israël, oui. On nous prend que ils ont fait un pile temps dans l'esclavage. 400 ans en esclavage. Mais nous-mêmes tout. De 1492 à 1804, ça fait plus que 300 ans dans l'esclavage. Dans le cas ça, nous avons une ressemblance entre nous. Et si nous prenons qu'à côté que Juifs jusqu'à présent, puis faut pas vivre la caillou. Mais nous-mêmes tout.
à travers le monde, nous éparpillés en pile. Ça veut dire, on diaspora. Une diaspora et haïtienne, mais elle semblait en pile avec diaspora et juif là. Nous avons un pile de ressemblance entre nous. Péripéties, nous passés, nous semblons avec eux à bien des égards. Mais en même temps, nous avons un pile niveau côté nous pas sembler avec eux du tout. Parce que eux-mêmes, ils croient dans un Dieu unique. Alors que souvent culturellement, haïtien lui-même, il est tellement dans le détail au point que les bagages ne pas même maîtriser même. Bon, donc, l'on fait comparaison entre deux peuples, certainement toujours des points de ressemblance, mais il y a bientôt des points de divergence. Mais moi, mes questions, ça en pile. Il y a des gens qui croient que Haïti est capable de devenir une sorte d'Israël pour le monde. Et c'est ça que vous rêvez, c'est ça que vous croyez, c'est ça que vous avez comme révélation, c'est ça que vous dites. Bon, là, je ne suis pas capable de juger, ok? Même quoi que Haïti, c'est Haïti. Il y a une ressemblance en même temps, il y a une divergence. Mais c'est une question qui est vraiment importante que moi j'aime. Et je vais dire ça aujourd'hui. Et moi, toujours poser des questions ça. Et même à des gens qui puis doué dans le domaine, mais je pas bonne réponse que moi que je pas attendre. Comme si les premiers habitants de l'île d'Haïti, quand ils sont sortis, ouais, question ça. Moi, qui t'aime tout bon élément de réponse que moins gagner sur ça, que moins comprendre sur ça, que moins découvrir dans la Bible sur ça. Eh bien, depuis la dispersion de la tour de Babel, la Bible dit, bon Dieu fait en sorte que toute la surface de la terre est capable d'habiter. Si nous disons ça seulement, on met seulement imaginer ça qui côté nous sorti. Qui côté nous est sorti. Ça veut dire que quelque part, il faut quand même des points de jonction. Parce que l'humanité a une origine unique. Si nous sommes d'accord ça, eh bien nous-mêmes, tout comme haïtiens, nous avons une origine ça. OK? OK? Je ne vais pas dire plus sur ça aujourd'hui. Pasteur, est-ce que c'est seul reproche que bon Dieu gagne pour Israël, c'est question idolâtrie? Non. Non. En général, depuis qu'il y a idolâtrie en côté, il y a l'autre bagaille tout. Idolâtrie n'a pas venu comme ça. Ouais, il y a un péché. Depuis qu'il y a un lacaillou, il y a plusieurs autres petits détails qui viennent pour régler encore. Idolâtrie n'a pas venu pour col. Idolâtrie a venu avec cupidité. Idolâtrie a venu avec injustice. Parce que pas un côté démon à manifester et puis il va quitter ça comme ça. Non. Non. En pile péché. Parce qu'il y a un aspect très bien pour nous comprendre que, imaginez parmi les juifs, ils ont fait l'autre injustice, ils ont cupide par rapport à l'autre. Non, dans l'histoire, ce n'est pas seul péché ça. Et sous lire les prophètes, sous lire les rois, ok, sous lire les chroniques, quoi, pour que tu aies plus que l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, c'était le principal péché. Parce que bon Dieu te dit ça, ok, dans les 10 commandements. Pas jamais inventé un bon Dieu. Pas jamais inventé. Il existait déjà. Il est le Dieu du ciel et de la terre. C'est lui qu'il faut adorer. Donc, par influence l'autre peuple, par interpénétration, ok, il vient idolâtre, ok, mais ça. Il a entraîné l'autre bagaille tout. Mais il a entraîné l'autre bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir. Oh oui. Pas seulement idolâtrie. Parce qu'on a tout hebdo, parler de reproches, menaces et exécutions menaces que bon Dieu fait contre Israël. Est-ce que pas qu'il y a un temps dans le parcours peuple Israël d'un côté, lui avec bon Dieu était en parfaite harmonie? Mais tout à fait. Prenons le règne de David. Le règne de David. Prenons la période où Josué était gouverneur, était chef de l'armée d'Israël. Mais c'était une parfaite harmonie. Si nous prenons jusqu'au temps de Salomon aussi, ok, c'est comme si on jouait en pile temps, ok. Je crois qu'il y a un commentateur qui t'a fait des comptes là, oui. Tant Israël fait côté que lui pas en paix et tant fait côté lui en paix. Sous une période juge là, idolâtrie fait que yo
ils sont coupables de péché et bon Dieu punit pour ça. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, ils punit. Et ils parlent en paix pendant 40 ans. Mais cette paix pendant 40 ans s'exprime par le fait qu'il y a harmonie entre Dieu et son peuple. OK? C'est-à-dire, c'est comme une ligne brisée, toujours gagner des hauts et en même temps gagner des bas. C'est-à-dire que, moi, je crois que c'est une bonne question pour comprendre que, oui, il y a eu ces péchés, il y a eu ces conséquences, mais à chaque fois, Dieu relève son peuple. C'est parce qu'il y a repentance. Et vous savez qu'il n'y a rien qui plaise à Dieu que la repentance. OK? Amen. Eh bien, pasteur, nous obligés de camper là avec question yo, puisque là, nous avons un bon paquet côté que nous parlons Malachie et période intertestamentaire là tout, une façon pour nous préparer aux amis connectés à entrer dans le Nouveau Testament. Et je ne peux que te remercier, pasteur, pour la façon dont tu as abordé les questions. Mais à moi aussi de vous remercier. Toi, il est connecté, c'est aussi un plaisir et c'est pourquoi nous sommes là. Merci également à nous chaque connectés, participants. Merci à vous pour votre participation continue à Hebdo 66 à travers vos questions. Salutations spéciales à tous et à chacun de nos connectés qui nous ont accompagnés jusqu'ici dans ce long parcours de Hebdo 66. Vraiment, c'est une initiative spirituelle qui nous aide à comprendre l'histoire entre Dieu et l'homme afin de tirer notre propre histoire avec Dieu, afin de comprendre le cheminement de l'homme avec Dieu à travers l'histoire. Alors, une telle démarche se révèle nécessaire pour entretenir sa propre relation avec Dieu et engager la marche avec Dieu, ce que l'Éternel demande en Michée, le chapitre 8. Il faut vraiment engager la marche avec notre Dieu créateur et Père en Jésus-Christ. Nous voilà à mi-chemin de notre périple. Aujourd'hui, nous mettrons fin à l'étude des livres prophétiques, également fin à l'Ancien Testament. Le livre de Malachie est la période intertestamentaire, comme je l'avais dit tout à l'heure. Le livre de Malachie, respect et repentance, deux termes qui résument cette prophétie. Respect et repentance. Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, nous livre un message spécial. Dans la dernière séance d'Hebdo, nous avons compris le réveil, comment l'entretenir. Une prophétie riche en enseignements, tant sur la reconstruction du temple de Jérusalem après l'exil, ainsi que pour la fin des temps. Dans la prophétie de Malachie, nous allons découvrir un dialogue à travers le monologue de Dieu. Un dialogue à travers le monologue de Dieu. Il parle avec lui-même et le prophète nous rapporte tout. Dieu parle avec lui-même et le prophète Malachie nous rapporte tout. Eh bien voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans Malachie 1er, partant du verset 2 jusqu'au verset 5, juste avant de prier pour entrer dans les détails de ce livre aujourd'hui, respect et repentance avec Malachie. Lisons la parole de Dieu, Malachie 1er, les versets 2 jusqu'au verset 5. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous révélerons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai.
et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Disposez-vous, prions le Seigneur. Grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Ô tendre Père, tu es bon et grand, nous bénissons ton nom. Merci pour le privilège de nous rencontrer en ta présence. Merci pour les connecter. Merci pour tout. Nous te rendons grâce, nous te rendons action de grâce pour Hebdo. Nous prions pour l'illumination de ton Saint-Esprit. Remplis ce lieu, remplis-nous, remplis tous nos connectés et donne que la compréhension de ta parole puisse être notre partage aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, chers amis connectés, je nous toujours fait chaque dimanche, nous prenons temps pour nous expliquer au contenu livre, une façon pour capable comprendre ça, on va lire là pour comprendre comment ça a été un bon Dieu avec l'homme et ou même tout de là, on va comprendre relation partout avec bon Dieu, on va évaluer propre relation avec bon Dieu. Eh bien, en entrant dans le détail, prophétie Malachie, respect et repentance, je dis juste avant que nous avons période intertestamentaire, là, j'aime te dire là, pour préparer à retourner dans le Nouveau Testament. Malachie, respect et repentance. Pasteur, Malachie, c'est le dernier prophète avant période de silence là. Qui est Malachie? Voilà, merci beaucoup pour la question. Eh bien, comme si pendant qu'on pose des questions, on m'a réalisé effectivement, on n'a pas approché vers fin Ancien Testament. C'est très intéressant. Voilà. Non Malachie signifie mon messager ou bien messager de l'Éternel. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est le livre ça qui parle faire pont, ok? Qui parle faire pont pour faire passer au Nouveau Testament. Si vous lisez Malachie, qui dernier mot qui finit, qui mot qui finit le livre Malachie? Hein? Interdit. Ok? C'est le mot interdit qui termine la prophétie de Malachie. Et l'Ancien Testament aussi. C'est-à-dire le mot qui termine l'Ancien Testament, c'est interdit. Malachie, c'est le dernier prophète ça. Eh bien voilà, bon Dieu parlait avec lui et il parlait tout avec le peuple là. Avant longue période de silence ça que nous parlons quelques en détail tout à l'heure. Malachie dénonçait péché. Attendez oui, de sacrificateurs de peuple bon Dieu et lui évoquer des événements aussi à venir. Ça c'est Malachie. Donc entre la construction du temple et les pratiques des sacrifices, eh bien tout ça c'est Malachie. Donc nous pas un pile détail sur personnalité Malachie. OK? Nous connaissons Malachie avec livre prophétique que li quitté pour nous. Mais ça me besoin qu'on ait Malachie, prophète ça fait partie du trio prophétique ça, à savoir Age, Zacharie, Malachie qui vient après l'exil. OK? Après l'exil. Tout l'autre prophète qui a parlé avant l'exil pour prévenir le peuple là. Et pour dire même qui ça gagne pour arriver, faut que range pied. Et bien là, c'est comme si ils retournaient de l'exil. Et bien les trois prophètes qui devaient parler au peuple pour ramener sur le droit chemin, pour rappeler l'histoire, pour indiquer le chemin à prendre. OK? Dans la volonté de Dieu, et bien c'est Age, Zacharie, Malachie et je dis à ces derniers que nous parlerons ensemble qui c'est Malachie. Voilà. Eh bien, nous faisons ça à chaque présentation. Nous présentons l'auteur là. Et pour dire mais qui m'ont lié et ça c'est pour présenter Malachie prophète ça. Eh bien pasteur, les lire le livre Malachie ouais que il parlait de Israël qui était plongé dans une indifférence, un coma, une sorte de coma, inconscience. Eh bien, est-ce qu'on peut parler nous un peu de ça? En quoi est-ce que Israël t'es rivé, t'es plongé dans l'indifférence, dans l'inconscience ça? Alors, il y a un monde capable de faire expérience ça pour que vous preniez le livre là ou même. Prenez le livre de l'Éternel et lisez. Eh bien, prenez le livre ça ou même ouvrez-le dans Malachie pour nous comprendre ensemble.
regardez bien qui ça la Bible dit. Nous sommes fait une lecture. Dieu parle à lui-même. C'est comme un monologue. Mais dans le langage figuratif là, il y aurait ça prosopopée. OK? Prosopopée. Figure de style ça qui fait qu'on est capable de parler à vous-même, OK? Pendant qu'on a une sorte de discours. Bon Dieu fait ça lui-même. Côté que il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle à lui-même. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Comprendre? Bon Dieu qui fait déclaration hein, que moi aimé peuple moi. Bon Dieu tout répond que peuple a répond moi. En quoi ou remet nous? Certainement, cette question du peuple, en quoi nous as-tu aimé? Il semblait en pile avec Sophonie. Il semblait en pile avec Habakkuk, le prophète penseur, qui pose des questions aussi à Dieu. Mais le peuple a dit, bon, où d'où remet nous? Dans qui ça ou remet nous? Dans qui ça ou remet nous? Ou imaginez, là où lire Jérémie chapitre 31, côté bon Dieu dit, comment le remet le peuple a de l'amour éternel. Et côté que le dit, regardez, est-ce qu'on est capable de faire soleil là par exemple briller? Est-ce qu'on est capable de faire celle ça pour ta capable de faire pour ta faire me parler mais Israël encore. Et pourtant, le peuple a posé bon Dieu question tout pour dire dans qui ça remet nous? Autrement dit, le peuple vit cette inconscience, ce combat spirituel. Oh, amis, par contre, si nous connaissons ça, comme si un monde qui a vivre, mais il est tellement insouciant. C'est comme si la vivant une sorte de coma pendant la marche, pendant le vivant. Mon en a une léthargie spirituelle, une sorte de sommeil profond sur le plan spirituel. Mon n'a pas réalisé que bon Dieu est toujours bon. Mon n'a pas réalisé que bon Dieu est toujours grand. Oh, des enfants de Dieu qui a posé question. J'ai on te dit ça, sous remet nous vrai. Sous c'est bon Dieu nous vrai. Pour qui ça? Pour nous connaître toute calamité. Ça yo, peuple a posé question. Hein? Inconscience. Vous dites en quoi? Oh, bon Dieu pour le faire raisonner avec un cas. Et maintenant nous sous cas ça. Jacob et Ésaü. Bon Dieu dit, écoutez, quittez me prendre une illustration pour me faire nous comprendre. Ou dit en quoi que moi même. Oh, Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Bon Dieu qui a parlé à lui-même. Cependant, j'ai aimé Jacob. Ah, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine. J'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude parlant des dons. J'ai livré... Vous vous rappelez le jugement des dons? Le jugement contre Édom? Est-ce que nous songez prophète Naoum? OK? Prophète Naoum pour dire Édom c'est fini. Pour dire Édom c'est fini. J'ai livré son héritage au chacal. C'est comme si bon Dieu détruit, OK, descendant Ésaü et puis tout le monde a dit mais attendez, ça va passer comme ça. Et bon Dieu dit même si vous avez rebâti vous pas capable. À l'inverse, qui est-ce qui a détruit Israël? Qui est-ce qui est capable de détruire Israël? Est-ce qu'on est Israël était un monument là qui pour son gros témoignage pour faire qu'on est si on a détruit Israël, fait me connaître ça c'est ça pour dire que bon Dieu pas dit la vérité. Ou pas capable. Israël passait à travers des revers de toutes sortes. Mais on la pire. Et la Bible dit c'est Israël la plus grande puissance mondiale. Ou de tout le monde appelle là Israël qui était là. C'est parce que yo connaît c'est Israël la plus grande puissance mondiale. Tant sur le plan politique que sur le plan spirituel parce que c'est yo gagne bon Dieu, c'est yo même qui gagne bon Dieu. Donc malgré tout Israël dit bon Dieu, en quoi nous as-tu aimé? N'est-ce pas de l'inconscience? N'est-ce pas une sorte de coma spirituel que le peuple a tombé là-dedans? Parce que yo préféré abgarder yo saute en exil. Yo là, comme si m'a dit, yo perdu monarchie yo vraiment yo en situation difficile. Mais sans yo pas te connaître. Si yo te rete jan yo te à tout, yo t'a détruit totalement par les empires qui a monté comme si à chaque fois pour étendre hégémonie yo t'a détruit Israël.
mais bon Dieu sauve yo. Wow. Ça veut dire, peuple là, bon Dieu, malgré toute preuve d'amour, bon Dieu, bayo, mais on va sentir ça. Non. On va sentir ça. Tant que c'est des gens qui sont anesthésiés. Ah ouais. On va sentir ça. Pasteur, pendant le peuple là trouvé l'indifférence, ça, inconscience ça, et j'en ai aussi expliqué là, dans qui ça sacrificateur dans période ça, il était coupable. Sacrificateur était coupable et c'est ça que fait en général depuis que le peuple a tombé dans une situation difficile à regarder dirigeants. À chaque fois que le peuple est dans une situation qui est complexe, côté que ou pas route pour sortir, à regarder dirigeants, à regarder qualité dirigeants pour gagner parce que en général, m'a répété monsieur qui dit poisson a commencé pourrir dans tête li. La fois chaque fois me demande on critiquer peuple haïtien, critiquer, m'a regarder moun ça qui critiquer peuple haïtien, yo c'est représentant peuple là. C'est grave. Donc notamment les sacrificateurs étaient répréhensibles. Regardez qui ça bon Dieu pour dire très bien. Il dit moi dans chapitre 1er, un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte? Ok? Qui est à moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, il va le nommer, sacrificateur, qui méprisez mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Encore léthargie, coma spirituel. Un groupe sacrificateur qui a désobéi, mon Dieu, qui a fait ça, pas ça. Les bon Dieu réprimandé pour dire oh, a pas n'a déshonoré. Yo dit bon Dieu, nan qui ça n'a déshonoré là. C'est comme si son monde cap tapé ou la poussé au cou dans visage ou et puis à chaque fois dit mais ça fait mal et puis mon nan dit oh gen là de qui soit parler là, m'pa pour qui soit parler là non. Parce que mon nan comme si bon, bref, ça crivé. La Bible dit que peuple là inconscient. Mais en même temps, tout sacrificateur, yo inconscient. C'est comme si on t'a dit, yo présenté des sacrifices inappropriés. Sur les textes là, c'est que j'aime avec Dieu, il y a explication yo. Des sacrifices inappropriés. Parce que quand des sacrificateurs là, bien, à lire Lévitique, mon Dieu dit qu'il ça pour présenter comme offrande. OK? Et bien, yo même yo capable de venir, yo fait commerce avec le peuple là. Les peuples là viennent adorer, yo fait commerce, yo changer sacrifice yo. Yo prend ça qui comme si sacrifice yo prend comme si animal qui plus ou moins est en forme yo changer yo bay ça qui chétif yo pour faire sacrifice et puis yo même yo prend pour yo capable faire l'argent. Des prêtres, des sacrificateurs cupides. Gagne toujours jusqu'à présent. La Bible dit mais écoutez, ça c'est de la profanation. Il dit dans verset 7 là, si vous suivez bien, il dit vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Hein? Et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Bon Dieu dit, attendez, quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Bon Dieu est clair avec ça. Il dit, bon, imaginez où tu as invité la caillou, ou servir dans plat ou gagné qui pi pas présentable là. Ou pensez le tape d'accord avant? Des fois, bon Dieu, regardez-nous, lire nous. Parce que dit, regardez, ça n'a fait non. Mon a venu l'église, ça l'a présenté à bon Dieu. C'est ça qui est méprisable là. Il cherche l'argent chiré dans la poche. C'est l'île bail, bon Dieu. Il toujours pas de disposition. Il toujours pas de disponibilité pour bon Dieu. Il toujours préoccupé. Comme si me dit, quand c'est pour bon Dieu, bah, elle a difficile. Alors que patron qu'on observe, c'est pour moi que moi même. Même si c'est le patron qu'on observe, vous servir avec déférence. Ou respecter tellement. Il y a des pasteurs qui m'ont regardé ici, j'ai jamais respecté. Si vous respectez bon Dieu comme ça, oh, Haïti t'a changé déjà. Oh! On pas quelques chrétiens sous la forme qui gagne en Haïti.
des fois, regardez, révérence yo bay pasteur ou bien prêtre yo. Si yo te bay li a bon Dieu. Bon Dieu transforme le pays déjà. C'est ça, oui, Malachi a dit. C'est ça, oui, mon Dieu a rapporté. Comme si vous lisez le passage ça jusqu'au verset 14, mais c'est des reproches aux sacrificateurs. Yo cupide, yo blasphémateur. Comme si, au final, bon Dieu dit, mais attendez, c'est grave. C'est grave. Comme sacrificateur pour nous dans niveau déchéance ça. Mais parce que les bon Dieu, ouais tout ça, et qui avertissement que li bail. Pourquoi ça me remet dans le passage là? C'est là lire un peu plus bas. Côté que bon Dieu fait appel, il dit ouais. Plutôt nous repentis. Plutôt nous repentis. Et dans le verset 11, il dit plutôt nous repentis. Verset 10. Lequel de vous fermera les portes de ce temple, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Bon Dieu dit, fermez le temple. Fermez-le. Détruis ça, parce que ce n'est pas agréable à moi. Amis, l'on a le temple, qui ça va le faire? Qui te pose une question? L'on a le temple, côté où adorer, bon Dieu, côté nous rassembler, on dit ça, côté nous rassembler. Qui ça va le faire? Adorer, normalement, adorer, prier et communier avec les frères. Et qu'est-ce que c'est que adorer? Ma définition pour la recherche. On pense présenter sous la forme rivée, chanter, faire zuzu, parler l'argent, faire chaud, comme si nous t'a dit. Adoration? Le Seigneur garde ce qui frappe le cœur. Pour qui est-ce cœur ouillé? Pour qui est-ce vie ouillé? Pour qui est-ce famille ouillé? Pour qui est-ce l'argent ouillé? Pour qui est-ce travail ouillé? Et l'adoration ne commence pas dans le temple. Ah, l'adoration commence dans le cœur. 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 Parce que la Bible dit, attendez, à qui appartenez-vous? À bon Dieu. Regardez, bon Dieu parle dit un bagage qui est important. Il dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel. Alors que nous-mêmes nous avons méprisé. Ou par contre, regardez des fois, parmi les gens qui ne fait partie de gens qui a rassemblé dans le temple, ou venez des gens qui ont plus respect pour bon Dieu. Hein? Ou venez des gens qui ont plus respect pour bon Dieu. Et c'est ça qui fait bon Dieu condamner sacrificateur. Il dit, comme si partout mon nom est reconnu comme grand, et puis nous-mêmes c'est comme ça, nous avons méprisé nos moins. Hein? En tant que peuple, moi. Alors nous avons agréé au fond de nous? Jamais. Jamais. Et dans le verset 14, il a dit, maudit soit le trompeur. Alors, question tout à l'heure qu'on t'a posée, on dit, comment bon Dieu avertit yo? Mais bon Dieu avertit yo. Si vous lisez le chapitre 2, bon Dieu avertit yo. Il dit yo, attention, malheur vous attend. Vous avez des bénédictions maudites. Des bénédictions maudites. Comme si bon Dieu te fait une baoule, mais il rend inopérant. Stérile. Parce que qu'on y a là, ou à planter, ou pas de récolte, ou manger, ou pas rassasier, ou boire de l'eau, soit faut pas jamais passer. Ou te compte c'est ton problème, ça aussi son problème spirituel que lié tout, oui. Ah, c'est un signe. C'est un signe. Bon Dieu dit ça. Il dit, regardez, l'alliance lévitique reste debout. Et qu'est-ce que vous faites? Même la loi vient en occasion de chute. Et ça, c'est une mauvaise interprétation que nous faisons. Mauvaise interprétation que vous faites. Il dit, mais moi, avertis-nous. Il dit, ouais, même vos semences sont détruites. Au contraire, ça veut dire les semences sont détruites. Ça veut dire que vous n'avez pas de moyen pour planter.
Et pas pour moyen pour planter, veut dire à la longue ou pas bien récolte. Et pas bien récolte, veut dire dans famine ou dans pauvreté. Vous comprenez? À cause du fait que yo méprisé sacrificature là, yo méprisé ça bon Dieu va offert. C'est ça que m'a dit à chaque fois me garder yo monde par exemple. Alors au grand pasteur qui t'a baillé yo blague et puis au pasteur et puis que yo barré un côté cap font numéro. Pendant fait numéro et puis gon monde qui connaît qui dit oh pasteur et puis avec moun que le hier, il fin pas la moun et puis moun aller et puis dit après il parle avec moun il dit pas occupé autant depuis me pitié le pasteur. Depuis me pitié le pasteur. Ça veut dire pas un pasteur. Ça veut dire que ça on comprend de pasteur c'est pas lui. non, c'est entrepreneur qui là. C'est entrepreneur qui là. C'est capitaliste là qui là. C'est comment on dit ça? C'est dictateur qui là. C'est dictateur qui là. C'est m'pa connaît, c'est adultère là qui là. C'est pas non. Mais à chaque fois bon Dieu dit sacrificateur yo, c'est ça nous fait et même averti nous. Fais attention parce que malheur a venu sous nous. Hein? Alors, regardez, dans le verset 9 là, il dit regardez, nous regardons moun sous apparence. Hein? Nous regardons moun sous apparence. OK. Alors, pasteur, on commence à parler de repentance, de tout ça peuple a fait, on parler de inconscience, on parler tout de offrande que a bail bon Dieu à toute négligence. Est-ce que vous capable encore éclaircir péché peuple là exactement? Alors d'abord c'est l'infidélité à Dieu. Yo pas respecter les valeurs spirituelles que bon Dieu t'a établi parmi eux. Et ça fait que bon Dieu reproche yo pour ça. Bon Dieu reproche yo pour ça. Dans verset 10 là, il va montrer yo combien que au-delà de bon Dieu, yo vinn infidèle yon par rapport à l'autre. Regardez ça la Bible dit. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle. OK? Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Ouais, ça qui fait qu'on y a là? Yo pral fait mariage mixte, dans le sens que yo pral marier avec des étrangers, ce qui était interdit aussi dans mi-temps yo. Bon Dieu dit, attention, c'est péché. 1, nous pas respecter bon Dieu. 2, nous vînes infidèles. Nous pas respecter valeur du vivre ensemble. Hein? N'a unir nous à des conjoints étrangers. Mais c'est infidélité, c'est abomination. Offrande Dieu pas capable d'agréer. Offrande Dieu pas agréer à cause de l'infidélité, adultère. Et le bail qui pique grave, il dit à cause de divorce. À cause de divorce. Dans verset 16 là, il dit que car je hais la répudiation. Autrement dit, je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hein? C'est-à-dire que injustice qui te gagne en mi-temps, tout côté que te confusion sur la justice, confusion sur le bien et le mal. Dans verset 17 là, il dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Vous dites en quoi l'avons-nous fatigué? Mais c'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? On va faire mal et vous dire bon Dieu prend plaisir dans ça? Ou par contre, il y a des gens qui justifient mal dans la Bible? Il y a toujours un verset. Et on joue un verset, c'est ça, moi, mère. Parce que yo prend yo en dehors de contexte, yo fait texte là dit ça yo vle dit, ça yo vle entendre. On leur grand monsieur qui a plaigné, il dit monsieur, pourquoi il fait le mal comme ça? On le il pensait la fait bien côté que la cité texte biblique là, il dit carrément on a moun yo qui démonter texte là devant parce que le gros problème avec elle. Alors que après qui ça le va le prêcher, même ça le tape détruit, frère. Comme si des fois nous minables, des fois comme si
c'est grave. C'est grave. Mon Dieu dit, attention, ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Ou pas respecter bon Dieu. Ou dans mariage mixte. Ou dans divorce. Ou à présenter mauvais offrande. Ou bien confusion sur le bien et le mal. Même en Haïti, je pense que c'est un problème grave dans le cas ça. Moun yo confondent bien avec mal. Moun yo confondent bien avec mal. Ou ouais, moun n'a fait mal là et puis le confortable. Ah, les comme ça nous mieux pour jugement. Zami connecté n'a pas prophétie Malachi n'a pas qui ça en gros qui gagne en dans livre ça. Pasteur parlait en pile de infidélité. Qui en quoi peuple ça t'es trompé bon Dieu. Peuple a trompé bon Dieu et les nous pral lire Malachi nous pral ouais qui ça bon Dieu pral dire. Et c'est pas un bagage qui est tellement important, nous pas jamais capable d'oublier. Et il y a un verset que nous toujours aimé citer, mais aussi dans le cadre offrande seulement. Qui ça la Bible dit? Dans Malachi 3, verset 7. M'appeler pour nous. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai vers vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Où est l'éthargie? Où est l'inconscience là? Bon Dieu dit verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et puis il répond, dans les dîmes et les offrandes. Précisément, dans les dîmes et les offrandes. Il dit, c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Et verset 10, ça dit, mais comment vous nous corriger ça? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. On Dieu dit, nous trompons. Nous trompons. Ah, bah, on est combien de monde dit à cap tromper bon Dieu? Cap tromper bon Dieu. Mais c'est ignorance. Ah bah, bon Dieu, non faux mamite. Non faux mamite, yo pas contre pour qui est yoé. Mais là où pour bon Dieu, tout ça on gagne pour bon Dieu. Parce que au-delà de dixième, de 10%, de dîme, mais c'est 100% qui est à Dieu. Parce que ou c'est pour bon Dieu. Ça ou gagne, tout c'est pour bon Dieu. Non, Malachi, un pasteur, nous, il parlait de un précurseur, mais le précurseur, c'est qui et pour qui en réalité? Voilà. Eh bien, les nous lire Malachi chapitre 3 à partir du verset 1er, la Bible dit, j'enverrai mon messager. Et là, il a parlé d'un prophète qui t'a pas le venir. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Alors là, il a fait référence à Jean-Baptiste, précurseur là, qui t'a venu pour annoncer vini Jésus-Christ. Ok? Il vient pour soutenir le jour de la venue du messager de l'alliance, le Messie. Eh bien, c'est un sujet que Malachi a agité, l'espérance messianique. Et un signe, c'est que il y a un messager qui a venu en la personne de Jean-Baptiste. Et c'est là qu'il y a un bail que nous toujours prêché, que peut-être que nous avons pour nous faire parler sous lui, c'est le fait que il dit Jean-Baptiste c'était Élie. C'était Élie qui était réincarné. Bon, et moi je crois que la Bible parlait de Élie et la Bible parlait de Jean-Baptiste. Certainement, à bien des égards, nous accuser des ressemblances, ok, lorsqu'on compare yo, il y a une audace prophète là, yo chaque te gagne un courage ça, ok, mais Élie c'est Élie, Jean-Baptiste c'est Jean-Baptiste. Donc le messager c'est Jean-Baptiste qui devait venir avant Jésus-Christ pour annoncer l'arrivée du Messie, et c'est ce qu'il avait fait exactement. Il a pointé le Messie, il dit Mounio, mais Messia, c'est le Christ là, suivez-lui. Ça veut dire Malachi a commencé à annoncer vini Jean-Baptiste. Tout à fait, c'est ce qu'il fait au chapitre 3 de son livre. En plus, dans le prophète, il parlait, pasteur, du jour de l'Éternel. Comment Malachi a abordé ça? Ah, Malachi parlait du jour de l'Éternel
Et il dit jour ça son jour qui est grand et redoutable. Mais notamment pour les impies. Pour les impies, donc pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il dit c'est un jour tout côté a bien délivrance pour monde qui craint bon Dieu yo. Et c'est lui ça il dit Eli a bien pour venir. Eli a bien pour venir. M'a dit bien. Songez transfiguration qui est-ce qui était là? Élie et Moïse. Et la Bible dit à la fin des temps probablement Élie reviendra. Élie reviendra à la fin des temps. OK? Est-ce que c'est un autre monde qui a épousé même caractéristique que Élie qui a venir? Bon. Mais la Bible dit Élie a bien pour lui retourner. Donc c'est le grand jour de l'Éternel, mais la Bible dit que Malachie précise que ce sera un jour redoutable pour les impies, mais ce sera un jour de délivrance aussi pour ceux qui craignent l'Éternel. OK? Le jour de l'Éternel s'en vient. Ça veut dire qu'il fait référence au futur. Il fait référence à la fin des temps. OK? À cette période de la grande tribulation, là où se manifestera ce jour de l'Éternel grand et redoutable. Hein? Malachie, respect et repentance. Parce que qui sont capables de retenir de prophétie ça? Ah, prophétie ça, premier bagage pour nous retenir dans la prophétie ça, c'est que bon Dieu dit non au formalisme religieux. C'est pas seulement parce qu'on vient ni dans le temple ou chanter qui fait ou t'es adoré. Bon Dieu besoin pour adorer avec vérité, avec authenticité, avec intégrité. Si gagnons bagay c'est pour bon Dieu que lié, utilisez-le pour bon Dieu, pas utiliser-le pour propre tête pas ou. Fais attention à ça parce que bon Dieu peut l'accuser ou vivre dans menti avec bon Dieu pas dans ça, bon Dieu pas dans formalisme, bon Dieu dans réalité, bon Dieu dans ça ou yé, vini jan ou yé ya. Et c'était un grave problème côté que sacrificateurs notamment qui a fait commerce religieux avec sacrifice que le peuple a venu offrir. Au point que yo même qui là pour yo diriger le peuple dans ça pour le peuple à faire, c'est yo qui induit le peuple en erreur. Oh, mais c'est grave et c'est archi grave. Donc non au formalisme religieux. Deuxièmement, principe bon Dieu yo c'est des principes éternels que yo yé. Pas négliger yo. Si bon Dieu dit qu'il faut contribuer à l'œuvre, contribuer parce que bon Dieu dit clairement n'a trompé. Mes amis qui croient que le capable de tromper bon Dieu. Personne n'est pas capable de tromper bon Dieu. Ou faire fausse route, 24 sous table avec bon Dieu. Seulement songer Ananias avec Saphira et puis reprends-nous pour que vous corrigez ça parce que bon Dieu dit retournez et lui-même tout la vie favorable à vous. OK? Tout ça encore c'est ça pour retenir dans Malachie. Et puis l'amour éternel de Dieu manifesté envers l'homme, envers Israël pour ignorer, c'est-à-dire au moins il y a un coma spirituel qui te caractérisé peuple Israël là, peut-être que aujourd'hui à tout nous ouais gagner coma spirituel ça à tout à travers le monde, à travers chaque monde. Et encore une fois, la dîme aujourd'hui. Moi-même, moi, crois qu'il faut que nous allions au-delà de la dîme. Parce que bon Dieu a besoin d'un cœur qui est généreux envers lui. Parce que ça, ou gagne qui est-ce qui baoule. Investir pour le royaume, bon Dieu. Amen. Alors, chers amis connectés, je nous ai dit là, c'est là que nous mettons fin à Ancien Testament, mais non, pas quitter comme ça, parce que il y a une période de silence entre Ancien et Nouveau Testament. Rapidement, nous mettons sur piste là, une façon pour préparer retour nous dans Nouveau Testament bientôt. Pasteur, la période intertestamentaire. Qui ça qui gagne la période ça et pour qui ça y aurait le comme ça? OK. Alors, merci en pile Dulka. Et période intertestamentaire là, c'est que historiquement, il y a une période de 400 années qui écoulait entre le Malachie proclamé, prononcé prophétie là et
lorsque Jésus-Christ prend naissance et que il vient vivre sous la terre. Période ça, commentateurs, théologiens, ont ça une période de silence. Pour qui ça? Parce que pendant période ça, pas de personne qui manifeste comme étant prophète de l'Éternel. Si pas de prophète de l'Éternel, c'est que nous comprenons que bon Dieu pas te révélé lui à travers aucun prophète. Parce que si vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas aucun prophète qui a évolué dans la période ça. Mais c'est une période très importante. Parce qu'on parle que dans cette période de silence, c'est là mon Dieu pour le faire venir Jésus-Christ dans cette période-là. Et c'est ça pour nous comprendre que les bons Dieu lui-même, lui fait silence ou pas attendre, ça ne veut pas dire que le suspend agit. Ok? Au contraire, c'est le ça qui travaille sous œuvre qui est extraordinaire là. En la personne de Jésus-Christ qui dit mieux, pas gagner. Donc, période intertestamentaire là fait jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il y a une période intertestamentaire. Entre deux testaments. Comme on dit, pas de voix prophétique. Donc, la voix de Dieu s'était tue. Bon Dieu t'a fait silence tout. Cependant, sa main n'arrêtait pas d'agir. Ça, c'est période intertestamentaire là. Mais c'est une période extraordinaire tout. C'est une période extraordinaire tout. Parce que il y a un pile détail que vous connaissez aujourd'hui. Mais c'est dans la période ça, oui, que tout détail ça a été rassemblé. Bah, on est sur l'autre question encore pour que nous approfondir. Oui, pasteur, moi t'as pas demandé où pendant la période ça, bon Dieu pas parlé, mais il continue à agir. Pendant la période ça, que aurait les périodes silence ça entre deux testaments, que on dit que les durait environ 400 ans. Comment situation enterrée sous la terre, si m'ka dit comme ça sur le plan politique, religieux, comment situation enterrée? Merci en pile Julka pour question. Pas oublier la théologie dans lui-même ou pas qu'à séparer de l'histoire. Parce que théologie à chaque période il prend forme dans un contexte. Et mes périodes intertestamentaires là, suivez-moi bien. Sans que je ne réponde directement, je vais évoquer 13 détails là qui a présumé pour nous un petit peu période intertestamentaire là. Songez Daniel te présenté une chronologie de l'histoire. Côté que le dit après domination babylonienne, tu as pas le Perse qui a venu. Après Perse, tu as pas le la Grèce qui va venir. Après Grèce, tu as pas le Rome qui t'a pas venir. Toute domination ça tout empire ça yo, notamment parce que empire perse côté que tu gen Esther, côté que tu gen Cyrus, côté que tu gen Esdras, tu gen Néhémie, son empire qui t'a duré environ 200 ans et qui va venir tomber exactement dans la période intertestamentaire là, dans les années 300 avant Jésus-Christ, OK, pour faire 4e siècle là. Et mais c'est là ça où va venir monter en puissance de l'empire gréco-macédonien. Alors, il est comme ça. Pour qui ça? C'est parce que tu as gagné Alexandre le Grand. Il y a un monde qui a parlé de lui en pile. C'était un grand conquérant tout, grec, qui t'a parlé au moins. C'est comme si puissance que le devine représenter dans l'époque là, c'est un bagage extraordinaire sur le plan politique. Et il a toujours dominé Israël. Pas oublier ça, quel que soit l'empire qui monte. S'il gagne une visée hégémonique, Israël la donne. Juda, c'est yon. Parce que qu'on bagay a cherché sous Juda, sous Israël. Alors, comment dire dans 13 détails qui t'aime garder? D'abord, comment se dit, le premier détail là, c'est la montée de l'empire grec avec Alexandre le Grand. Ce grand conquérant. Bon, lui-même, son bagage est extraordinaire comme grand roi. Il a même dit Alexandre le Grand, c'était un disciple, c'était un élève Aristote, quelque chose de très grand. Et il était rêvé grand aussi. Et ce n'est pas sans raison qu'il peut le faire. Il y a un détail, c'est que l'Ancien Testament n'a pas une traduction grecque.
Mais c'est avec période ça que y a la Septante. OK? La Septante. Un autre détail que je vais évoquer pour vous, c'est le fait que les Juifs aussi qui sont dispersés partout. Parce qu'à travers tout empire, on va voir un Juif en Égypte, on va voir un Juif à Babylone, on va voir un Juif en Perse, en Grèce, à Rome, comme si en Assyrie, parce que chaque fois qu'il y a une domination sur le territoire juif là, mais ça privé, moun yo gen tendance pour yo disperser, yo aller tout, comme si moun yo vide, ça fait diaspora juif là, son bagage très important qui à l'étranger. Un autre détail que nous sommes capables de considérer, c'est les lieux d'adoration. Là, on lit la Bible, on lit les évangiles, on parle d'un détail à côté que c'est Jérusalem comme lieu d'adoration. Et bien, à partir de période intertestamentaire, là, on parle d'un deuxième lieu qui c'est à Samarie, que Samarie était le mont Garizim. Le mont Garizim. On l'autre côté, tout que vous constituez en place pour être capable d'adorer. Un autre détail important dans la même période là, c'est tellement gagné moun qui essayer pour essayer à comprendre pour qui ça, parce que pas un prophète a cherché bon Dieu, yo vinn y a d'autres livres qui a écrit, notamment les apocryphes. C'est dans période ça apocryphe yo écrit, et c'est dans période ça tout que juif yo était obligé établir un canon. Canon, ça veut dire que yo distinguer les livres pour yo capable classer les livres de l'Ancien Testament pour yo mettre l'autre apocryphe de côté. C'est vrai que y a des juifs qui disent bon, tout livre c'est le livre faut que mettez tout ensemble, mais non. Non. Il y a des autorités qui disent non, nous pas mettre tout bagaille ensemble parce que bon Dieu pas mélanger tout bagaille. Et que yo quitte. Et si vous lisez l'autre livre apocryphe ça yo, c'est yo qui a plus de détails sur la période intertestamentaire là, mais c'est pas ni Ancien Testament ni Nouveau Testament. OK? Alors m'a cité encore d'autres détails pour livre ça. Maintenant c'est nous parlons de la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, et puis pas gagner un certain Maccabée. C'est toute une famille qui peut participer dans une sorte de restauration qui s'allie. Est-ce qu'on est grec avec Alexandre le Grand, avec des descendants qui a continué de dominer, ils peut profaner le temple de Jérusalem non? Ils peut monsieur a pas même venir faire sacrifier des porcs dans le temple. Or, vous connaissez très bien que les Juifs connaissent que les porcs ce sont des animaux impurs, ils ne sont pas capables de présenter l'Éternel, comme si ils viennent faire blasphème, ils viennent profaner le temple. Pendant un bon temps, le temple ça fermé, pas capable de adoration à Jérusalem. Eh bien, ça va arriver pour venir gagner révolte avec les Maccabées qui pour assurer que au final, ils ont restauré le temple. Et si nous avons fait tirer les fêtes de la dédicace, c'est avec situation ça tout vient consacrer fête là côté que yo restauré temple et yo tout consacré un jour pour yo capable célébrer ça. Il y a l'autre détail encore, si nous apprenons par exemple la synagogue. Pas oublier que tout juif connaît que c'est à Jérusalem pour yo adorer. Mais avec dispersion avec diaspora juif là, yo vinn obligé à constituer yo en des lieux spécifiques pour yo capable adorer quand même. Parce que oui, yo en exil, oui, yo pas là, mais yo pas perdu trace que bon Dieu t'a quitté, yo pas perdu habitude yo dans la loi, yo pas perdu comme si rituel ça yo constitué des synagogues pour yo capable quand même joindre un lieu d'adoration, un lieu pour yo capable connaître et rappeler yo la parole de Dieu. Et dans l'époque ça tout, juif yo pas écrit des commentaires, des traditions, des interprétations pour l'Ancien Testament. Nous savons qu'on rabbin m'attendait qui a expliqué que il dit que yo même yo pas rien de tout sous la Bible parce que yo gon livre qui dit exactement comment pour yo interpréter la Bible. Eh ben alors on c'est Talmud, on c'est Mishnah, on c'est Gemara, plusieurs écrits que juifs yo constitué pour yo capable interpréter histoire là. C'est comme il a dit les li on bagaille que yo pas comprendre. Yo toal dans tradition, yo toal dans livre interprétation qui dit yo mais qui ça te vle di. Il y a un pile d'autres détails que nous sommes capables de considérer. Par exemple, si je prends un détail que nous ne sommes pas capables de minimiser, c'est les sectes juives comme les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les esséniens, les hérodiens. Toutes c'était des sectes qui t'a pral prend forme, qui t'a pral prend corps dans période intertestamentaire là parce que
moun yo ap chercher bon Dieu, eh ben, yo constitué yo en des groupes, mais yo viennent tomber aussi dans des excès. Yo viennent tomber dans des excès parce que yo pas qu'attendre. Yo fait vaudor pa yo à travers groupe ça yo. Mais l'autre bagaille que nous t'a souligné tout, c'est ça moi t'a relé l'espérance messianique. Juif yo tout a vivre avec une tendance que yo connaît Messia a vini, période l'arrivée. L'heure arrivée, Messia a vini et a nourrir idée ça qui fait que oui, là, Jésus-Christ, il va venir mépriser, mais il a gagné espérance messianique, il a tant que Jésus-Christ a venu, et là, il est venu, c'est là ça. Il a pensé à royaume. Il pense que Jésus-Christ a venu, l'a tout établir royaume pour éliminer la domination romaine, grecque, tout le monde qui a venu dominer sous Juif, pour rétablir les Juifs dans le royaume comme étant la première puissance mondiale. Mais là, regardez, que Jésus-Christ venu, c'est pas ça que le fait vrai. Vous regardez tendance là, eh ben, yo été sacrifié. Et dernier point que je t'apprends sur ça, c'est que dans la même période de silence, ça, c'est là où on joindre la naissance de Jésus-Christ. Dans la fin période là, moi, que, oui, dans la dernière année, sous table dans la période là, Jésus-Christ va prendre naissance. La naissance de Jésus-Christ, la naissance de Jean-Baptiste. Ouais. Son période qui est tellement important ou pas capable de passer sous silence. Malgré tout, je ne vais pas tout détail, non? Je ne vais pas tout détail. Voilà un peu pour la période intertestamentaire qui pourra le préparer nous pour nous capables d'entrer dans les évangiles. Wow! C'est un bon paquet, c'est un grand exploit. Moi, je souhaite que nous tendions à camper l'attention et avantage nous gagner. C'est que nous ta raté, là nous tendez une fois, nous capables de retendre encore autant de fois que possible pour nous capables bien comprendre parce que tout est dit. La période intertestamentaire, la période de silence. Merci à toi, pasteur, pour cette belle présentation aujourd'hui, pour grand exploit ça aujourd'hui. Eh bien, c'est un plaisir. Nous là pour connecter, nous là pour nous grandir ensemble. Moi-même, tout m'a grandir avec nous. Ça fait m'obliger de faire recherche pour me venir joindre nous. Moi, attendre nous tout avec questions curieuses nous tout pour que nous capables d'aller beaucoup plus loin. Pour moi-même, c'est un très bon accord si nous capables de continuer à grandir ensemble. Et dit alléluia. Amen. Amen. Amis connectés, chaque dimanche, nous là pour nous capables de comprendre ensemble parole bon Dieu. C'est toujours un moment béni moi-même avec pasteur et nous-mêmes ensemble nous comprendre parole bon Dieu. Eh bien, je t'ai annoncé, nous prenons une pause. Une pause et nous tourner bientôt pour nous capables de continuer apprendre parole mon Dieu ensemble et n'a tourné avec Nouveau Testament. Mais a toujours une provision sous foyer de communion pour vous-même, pour capable nourrir vous en tant que monde, pour capable nourrir en tant que personne humaine, pour capable nourrir famille, société, nous, pays, nous, parce que oui, c'est ça nous fait. Dans le foyer de communion, nous sommes là pour contribuer au développement de l'être par l'évangile, l'éducation et l'entrepreneuriat. 1 an déjà en ligne, oui, nous avons grandi, nous avons avancé. Et bientôt, 1 an en présentiel, encore nous avons grandi, nous avons avancé. Hebdo 66 en pause jeudi, mais le foyer de communion continue de grandir avec vous à travers les autres rubriques. Abonnez-vous pour qu'on fait ça. Pas oublier, mettez un like à la vidéo ça. Partagez-la avec l'autre monde nous connaît pour nous capables de grandir ensemble. Pas oublier, répondre dans les commentaires. Est-ce qu'on grandit? Est-ce qu'on bénit? Est-ce qu'on comprend? Moment ça dimanche après dimanche que nous partageons avec, que nous baillons tout nous-mêmes pour nous capables de gagner avec vous. Pas oublier activer la cloche notification pour capable toujours recevoir vidéo nous les sorties pour toujours là
attend pour toujours joindre yo. Nous remet nous en pile. Pasteur, toujours baili pour là avec nous, avec un pile enthousiasme, un pile intérêt pour aider nous comprendre parole bon Dieu et ensemble nous dans champ ça, dans champ bon Dieu, n'a grandir pour nous tendre maintenant parce que l'a tourner, n'a grandir avec maintenant et n'a tenir. Merci encore de votre participation. Merci encore à toi, pasteur. C'est un plaisir, c'est un bonheur. La prophétie de Malachie, respect et repentance, fin de l'Ancien Testament. À très bientôt, chers amis connectés. Soyez bénis.